Je bloque ma respiration durant mes combats. Comment puis-je travailler cela? Pensée du jour numéro 499 ou 499. On arrive très très proche de la 500e. Je me réjouis de la passer avec toi. C'est une question qu'on m'a posée récemment, un combattant en MMA qui me parlait justement de sa respiration et du fait que durant certains combats, inconsciemment, il bloque sa respiration et il voulait savoir comment travailler ça, comment déverrouiller cette respiration afin d'améliorer ses performances. Avant ça, je te rappelle que pour soutenir mon travail, tu peux me laisser un like, commenter sous cette vidéo pour montrer à YouTube que cette vidéo vaut la peine d'avoir un commentaire qui lui est assigné. Et si tu trouves mes interventions pertinentes, je t'invite à les partager également par WhatsApp avec tes amis, avec le bouton de partage ici sur YouTube ou en DM avec tes amis sur Instagram. Donc, n'hésite pas à partager mon travail si tu le trouves intéressant. Ça me ferait plaisir de pouvoir atteindre plus de monde pour partager tout ce qu'on a à échanger sur cette chaîne et dans cette communauté. Maintenant, on en revient à la question du jour. Comment travailler sur cette idée de bloquer sa respiration ou on va dire de déverrouiller sa respiration, si j'ose employer ce terme, pour un combattant qui, quand il est dans une situation stressante, peut-être dans une situation de grappling au sol où tu es compressé, où tu as peu d'opportunités pour bouger, où tu dois te concentrer pour ne pas te faire prendre sur une demi-seconde ou une fraction de seconde même, c'est des situations qui peuvent être très, très stressantes. Et ça, c'est quelque chose la respiration qui va être liée à notre réponse de stress. Et pour la personne qui m'a posé cette question, je te dirais que déjà, le fait que tu en aies pris conscience, c'est déjà très, très important. Le fait que tu arrives à contrôler ta respiration dans certaines situations et que tu sens quand est-ce que ça bascule, si tu veux bien, et que tu perds le contrôle de ta respiration, ce fait-là, déjà, il est très, très important et très, très intéressant. Tu sais maintenant là où ça lâche. Donc, on peut cibler de manière un petit peu plus étroite cet emplacement-là, ce moment-là ou cette situation-là. Donc, ce que je te conseillerais de faire, c'est te mettre à l'entraînement dans cette même situation, dans une situation similaire, avec moins d'intensité et avec moins de contraintes. Donc, je ne connais pas exactement le setting, si tu veux, la situation et tous ces paramètres dans lesquels tu te trouvais quand tu as senti que tu bloquais ta respiration. Mais essaye de répliquer cette situation à l'entraînement avec moins de contraintes et avec moins d'intensité et avec plus de contrôle. Et regarde comment tu peux manipuler ta respiration de manière un petit peu plus productive. Et déjà, là, ça va, on va dire, conscientiser ta respiration dans cette situation et te permettre de l'envisager de manière un petit peu plus calme et un peu plus contrôlée du fait que l'intensité est moindre, du fait que les contraintes sont moindres, parce que tu as mis en place toi-même cet environnement. Hein, souvent, quand on essaie, et ça s'applique à ce que je dis là au niveau de la respiration pour un combattant qui bloque sa respiration, mais ça s'applique à tout développement de compétences techniques. Quand tu n'arrives pas à faire quelque chose en situation de stress intense, souvent, il faut décortiquer la situation, manipuler l'environnement pour réduire le stress, réduire la difficulté, réduire les contraintes, réduire la vitesse. Et ensuite, tu peux mieux manipuler ces éléments-là, les maîtriser à nouveau dans cette situation et ensuite progressivement remonter les curseurs de difficulté vers le haut jusqu'à pouvoir exprimer cette compétence technique dans une situation beaucoup plus stressante, beaucoup plus intense, beaucoup plus rapide, beaucoup plus complexe, etc., etc. Et donc ça, c'est quelque chose que tu peux mettre en place, peu importe ton niveau de compétence, peu importe le sport dans lequel tu opères, mais penser à l'environnement dans lequel tu opères comme étant ton cadre d'apprentissage, en fait. Et en manipulant ton cadre d'apprentissage, tu vas pouvoir améliorer la manière dont tu exprimes ces compétences techniques. Et c'est ça qui va t'aider, que tu sois dans un contexte de combat avec la respiration ou que tu sois dans un contexte, par exemple, de rugby où tu vas apprendre à faire un certain mouvement technique qui est peut-être complexe ou que tu ne maîtrises peut-être pas encore dans un contexte de match. Eh ben, si tu essayes de d'abord le mettre en application dans des situations beaucoup plus simples, beaucoup moins rapides, beaucoup moins contraignantes, ça va véritablement t'aider à mieux le faire ensuite. Et il faut, en gros, et à mon avis en tout cas, quand tu débutes, c'est toujours intéressant de te mettre dans une situation de réussite avant tout. Hein. Se mettre dans des situations d'échec, bien sûr, c'est important. Et bien sûr, ça doit faire partie de l'entraînement. Mais si tu ne fais que te mettre en échec tout le temps, à mon avis, tu réduis ta capacité de développement, en tout cas la vitesse à laquelle tu peux te développer. Idéalement, il faut toujours opérer dans cette zone, si tu veux bien, où
C'est difficile, mais tu arrives à le faire. C'est difficile, mais tu arrives à le faire. Quand je vais faire du basket avec mon fils et qu'il veut s'entraîner à mettre des paniers, je l'encourage à se placer là où il peut mettre 9 paniers sur 10. Parce que le fait de mettre 9 paniers sur 10, rien que psychologiquement, ça va faire qu'il va vouloir en faire plus. Et rien que ça va être un grand paramètre de développement pour ses compétences techniques, le fait d'en faire plus. Parce que si tu te décourages en essayant de tirer des 3 points alors que tu n'arrives jamais à toucher le panier, même depuis la ligne des 3 points, et que tu fais que ça, ben après, tu en as fait 10, tu en as marqué 0, tu n'as pas vraiment envie de continuer. Alors que si tu en as shooté 10 et que tu en as marqué 9, tu es déjà dans une meilleure situation pour continuer. Et en plus de ça, tu as appris à bien faire le mouvement 9 fois sur 10. Alors que si tu essayes de faire un 3 points alors que tu n'arrives pas à toucher le panier, tu as appris à mal faire le mouvement parce que tu l'as forcé, parce que c'était trop complexe, trop compliqué, c'était trop loin, c'était trop pour toi. Donc, tu as compris qu'il faut manipuler ton environnement afin de pouvoir contrôler cette compétence technique qui est, dans ce cas-là, maintenir une respiration rythmique, respiration qui n'a pas nécessairement tout le temps besoin d'être rythmique. Il y a des situations, notamment en combat, et je me rappelle là-dessus avoir entendu il y a très très longtemps un podcast de Cron Gracie sur le podcast de Joe Rogan qui parlait de comment il manipulait sa respiration durant les combats. Donc si tu n'as pas regardé ce podcast, je t'encourage à aller le voir. Si tu ne parles pas anglais, je t'encourage à trouver la transcription du podcast et à la traduire en français s'il le faut, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont très très pertinentes à mettre en place là-dedans. Et qu'en apprenant à mieux manipuler ta respiration dans différentes situations de stress, ça va t'aider. Ça va absolument t'aider parce qu'on sait que la respiration a un lien direct avec notre état de stress et ton état de stress va avoir un lien direct avec ta capacité cognitive à un instant T. C'est-à-dire que si tu es moins stressé, tu auras plus de présence d'esprit, tu pourras mieux contrôler tes mouvements, tu pourras mieux prendre tes décisions également. Et quand on a des situations de stress intense dans lesquelles il faut prendre des décisions tactiques en une fraction de seconde, eh ben, si tu es un petit peu plus frais entre les deux oreilles, il y a des chances que tu t'en sortes un petit peu mieux. Donc voilà mon conseil pour mieux manipuler ta respiration et la débloquer, si tu veux bien, dans ces situations de stress. Je sais que c'était un conseil qui était assez général parce que je pense qu'il peut vraiment s'appliquer de manière transversale à plein de disciplines sportives et qu'il n'est pas uniquement restreint à la respiration. Sur le sujet de la respiration, j'ai sorti le mois dernier ma formation sur le système respiratoire. Si tu veux apprendre les tenants et les aboutissants de la respiration, des structures, en passant par toutes les fonctions du système respiratoire, ses limitations également, et les différentes manières qu'on a aujourd'hui, un, de le quantifier et deux, de l'entraîner, je t'encourage à aller regarder ma formation sur le système respiratoire qui s'intitule Le système respiratoire dans la performance sportive. Je te laisse le lien vers la formation dans la description, bien entendu. Merci d'avoir regardé cette pensée du jour. Je te rappelle que jeudi soir, demain soir, 19h, ici sur la chaîne, en live pour une session de questions et réponses. Donc rejoins-nous, viens passer un petit peu de temps avec la communauté, viens poser tes questions ou simplement écouter et regarder si tu le souhaites. Merci encore pour ton attention et ton soutien. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.